Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, mais aussi très sensible dans la vie chrétienne. L'argent, la dîme, la confiance en Dieu et les bénédictions spirituelles. Beaucoup de personnes aiment entendre parler de foi, de prière ou de miracles. Mais dès qu'on parle des finances, cela devient inconfortable. Pourtant, la Bible parle énormément de ce sujet parce que notre rapport à l'argent révèle souvent l'état de notre cœur. Le verset central de ce chapitre se trouve dans le livre de Malachie où Dieu dit « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux ». C'est une déclaration extrêmement forte parce que dans toute la Bible, Dieu demande rarement à l'homme de le tester. Mais ici, il invite son peuple à lui faire confiance concernant leurs finances. Pourquoi? Parce que Dieu sait que l'argent est souvent l'une des dernières choses que nous lui abandonnons réellement. La dîme, selon la Bible, consiste à rendre à Dieu les premiers 10% de nos revenus. Mais attention, il ne s'agit pas simplement d'une règle religieuse ou d'une obligation froide. Le vrai sujet ici, c'est la confiance. Lorsque quelqu'un donne à Dieu les prémices de ce qu'il possède, il déclare « Seigneur, tu es ma source. Je crois que ma sécurité ne dépend pas uniquement de mon salaire, de mon compte bancaire ou de mes capacités, mais de toi. » Et c'est là que beaucoup de croyants rencontrent une lutte intérieure. Parce qu'humainement, donner quand on manque semble illogique. On se dit « Quand j'aurai plus, je donnerai davantage. » Mais la Bible enseigne souvent l'inverse. C'est dans les saisons difficiles que Dieu teste notre foi. Les Macédoniens, par exemple, étaient dans une grande pauvreté. Et pourtant, ils ont donné avec une joie extraordinaire. Pourquoi? Parce que leur confiance n'était pas dans leurs ressources, mais dans Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup veulent les bénédictions de Dieu sans appliquer les principes de Dieu. Nous voulons la paix sans l'obéissance. Nous voulons la provision sans la dépendance envers Dieu. Pourtant, Dieu ne regarde pas seulement nos paroles. Il regarde ce que nous faisons concrètement avec ce qu'il nous confie. La Bible dit clairement que tout appartient déjà à Dieu. Notre argent, notre temps, nos talents, notre vie entière. Nous sommes seulement des intendants. Cela change complètement notre manière de voir les finances. L'argent n'est plus simplement un outil pour satisfaire nos désirs, il devient quelque chose que nous gérons pour la gloire de Dieu. Et Jésus va encore plus loin lorsqu'il dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Autrement dit, notre manière d'utiliser notre argent révèle ce que nous aimons réellement. Beaucoup de personnes disent aimer Dieu, mais leurs priorités financières montrent parfois autre chose. Et ce n'est pas une question de richesse ou de pauvreté, c'est une question de priorité. Dieu demande toujours la première place. Il nous demande les prémices, le principe des prémices, pas les restes, pas ce qui nous arrange. La première part, cela concerne nos finances, mais aussi notre temps, notre attention et notre cœur. Lorsque nous donnons à Dieu en premier, nous lui montrons qu'il est réellement Seigneur de notre vie. Et il y a un autre principe très puissant dans ce chapitre, le principe de la semence et de la récolte. La Bible dit « Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » C'est une loi spirituelle. Dans tous les domaines de la vie, nous récoltons ce que nous semons. Si nous semons la bonté, nous récolterons la bonté. Si nous semons le pardon, nous récolterons le pardon. Et si nous semons avec foi dans le royaume de Dieu, Dieu promet qu'il prendra soin de nous. Mais attention, cela ne veut pas dire que Dieu est une machine automatique à bénédiction financière. Ce message n'est pas un évangile de prospérité centré sur l'argent. La véritable bénédiction biblique va beaucoup plus loin que les richesses matérielles. Dieu veut donner la paix, la sagesse, la maturité spirituelle, la stabilité et surtout sa présence. Parce qu'il est possible d'avoir beaucoup d'argent et d'être spirituellement vide. Et à l'inverse, quelqu'un
peut avoir peu matériellement, mais vivre dans une paix profonde que l'argent ne pourra jamais acheter. Nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon en même temps. C'est quelque chose de très important à garder en mémoire. Mammon représente l'esprit de l'argent, la dépendance aux richesses et la confiance dans le matériel. Jésus dit qu'à un moment donné, chacun devra choisir son maître. Soit l'argent dirige notre cœur, soit Dieu le dirige. Et souvent, Dieu utilise justement les finances pour transformer notre caractère. Il veut nous apprendre la fidélité, l'humilité et la dépendance envers lui. Beaucoup demandent à Dieu des bénédictions plus grandes, mais Dieu regarde d'abord comment nous gérons les petites choses. Jésus a dit, « Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. » Le plus beau dans tout cela, c'est que Dieu désire réellement bénir ses enfants. Pas forcément selon les standards du monde, mais selon son cœur. Il veut que nous vivions libres de l'esclavage de la peur, des dettes, de l'avidité et de l'inquiétude constante. Il veut que notre confiance repose sur lui. Et peut-être qu'aujourd'hui, certains d'entre vous traversent des difficultés financières. Peut-être que vous avez peur du lendemain, peur de manquer, peur de ne pas y arriver. Mais Dieu nous rappelle qu'il voit tout cela. Il ne nous demande pas de donner pour nous appauvrir, mais pour apprendre à dépendre de lui plus profondément. La Bible dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Voilà la clé, mettre Dieu à la première place. Et j'aimerais terminer avec cette magnifique promesse. Ceux qui sèment dans les larmes récolteront avec chant d'allégresse. Dieu voit chaque sacrifice, il voit chaque acte d'obéissance, il voit chaque semence donnée avec foi, même lorsque personne d'autre ne la remarque. Et au temps voulu, Dieu est capable d'ouvrir les fenêtres du ciel d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message vous a encouragé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour soutenir la chaîne. Et surtout, prenez le temps de prier et de demander à Dieu comment lui donner réellement la première place dans tous les domaines de votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour une prochaine vidéo.